Le Mali, terre des grands empires et de guerriers, le pays de Souniata Keïta a souffert le martyre. Ce jour 14 janvier 2022 coulait des larmes. Oui, des larmes suite à la trahison et au complot ourdiche pour des desseins inavoués. Le Mali, notre pays, revenait de loin après le renversement du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta le 20 août 2020. Les unités de la transition héritaient d'un pays en lambeaux, d'une armée exsangue. 9 mois après le renversement du pouvoir, la situation n'évoluait guère. Alors, une rectification s'imposait afin de faire face aux défis urgents et mettre fin à la souffrance du peuple. C'est ce moment qu'on choisit la CEDEAO et l'UEMOA, deux organisations sous-régionales dont le Mali est membre fondateur, pour tourner le dos à notre pays en lui imposant des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines. Nous sommes en janvier 2022. Ce fut la goutte d'eau qui déborda le vase. Mais c'était sans compter avec la résilience qui est assurément malienne. Loin de se laisser abattre par tant d'épreuves qui lui ont été injustement imposées, le peuple meurtrier du Mali, dans une situation nationale exceptionnelle, s'est tenu debout comme un lion pour soutenir les autorités de la transition dans leur volonté de défendre la souveraineté de notre pays. Des meetings et d'autres mobilisations grandeur nature étaient organisés simultanément dans toutes les capitales régionales du Mali. Même les hameaux ne sont pas restés en marge du rendez-vous de l'histoire, car il s'agissait ce jour-là d'une question de vie ou de mort. Je suis prêt à mourir pour la patrie. L'apothéose, c'était ce 14 janvier à l'emblématique place de l'Indépendance. Ce jour-là, la voix du peuple malien a résonné et fait écho dans le monde entier pour dire non à la servitude, à l'impérialisme, au néocolonialisme, pour clamer haut et fort son soutien, sa fidélité aux femmes, aux unités de la transition. Le 14 janvier a donc été décrété journée de la souveraineté nationale en souvenir à cette grande mobilisation. Ce jour-là, les Maliens écrivaient une nouvelle page de leur histoire politique. La mobilisation autour de la souveraineté retrouvée a été contagieuse et s'est emparée du Niger et du Burkina Faso, deux pays frères qui ont subi le même sort que le Mali. Leur seul tort a été aussi, comme le Mali, d'avoir décidé de prendre leur destinée en main avec le vent du changement. Le Mali est donc depuis le 14 janvier 2022 un pays qui s'est résolument engagé sur la voie de la souveraineté retrouvée. Une souveraineté qui confère désormais à l'État la plénitude de son pouvoir et son autorité sur l'ensemble du territoire national. Et une volonté des autorités qui s'est traduite par la reconquête de l'entièreté du territoire national par les vaillantes forces de défense et de sécurité nationale. Le Mali est donc debout et restera aux grandes dames du colonialisme et de ses alliés. Ce 14 janvier 2025 est donc un autre jour de l'affirmation de la journée du Mali, à travers des actions concrètes, certes, mais aussi à la méditation, afin de renforcer les acquis et rendre irréversible la marche de notre pays vers la souveraineté pleine et entière.